Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, où je vous parle de même, pas nécessairement de cuisine. J'en avais envie aujourd'hui et je voulais commencer le mois de mai en vous partageant ce que j'ai aimé durant les derniers mois. Alors, on va commencer par la plus grosse chose qui m'est arrivée, le plus gros événement, accomplissement du mois d'avril, et c'est que j'ai terminé mon 4e stage en enseignement. Donc ça veut dire que j'ai complété mon bac complet et donc qu'il me reste à recevoir mon diplôme et c'est ça. Donc techniquement je suis enseignante, puis je le réalise pas encore. C'est un petit peu particulier là, mais ouais. Comme je pourrais enseigner là, comme demain, là, puis je serais payée, puis tout ça, c'est full. Mais mon stage 4, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. J'étais au deuxième cycle, donc en secondaire 4 et 5, puis j'ai beaucoup aimé la relation que j'avais avec mes élèves, puis tu sais, là, je leur enseigne plus, je suis chez moi, mais je suis comme, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Tu sais, je me demande comment ils vont, puis là, l'examen du miel s'en vient, c'est jeudi, c'est ce jeudi. Donc j'espère que ça va bien aller, puis je me suis vraiment attachée à eux, puis enseigner, c'est difficile. Je veux dire, tout ce qui entoure l'enseignement, mais ce qui fait la différence, c'est justement la relation que tu construis avec tes élèves, puis de les voir, de comprendre que chacun a tout quelque chose d'important, puis d'intéressant à dire. Ouais, c'est vraiment le fun. Être enseignante, c'est vraiment le highlight de mon mois, c'est mon stage 4. Aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis allée au Mexique. Donc, l'école où j'enseignais avait une semaine de relâche en avril aussi. Donc, j'en ai profité pour aller me reposer en vacances avec mon copain. Puis c'était vraiment le fun, c'était vraiment relaxant. Puis on a vraiment profité de la plage, de l'hôtel. J'ai même bronzé, hein, ce qui arrive rarement. Mais puis en plus, j'ai pas brûlé. Fait que ça, c'était vraiment une grande victoire pour moi. Puis on est allé aussi faire une excursion dans les grottes. On a comme descendu en rappel, puis c'était comme à 60 pieds dans le sol, puis là le guide nous expliquait la formation des stalactites, des stalagmites, que l'eau était potable ici, que c'était comme une grosse nappe phréatique. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Ça a bien conclu nos vacances au Mexique. Et puis au Mexique en plus, à l'hôtel, j'ai découvert quelque chose que j'ai trouvé vraiment bon. C'est en fait c'est juste une salsa verte. Donc c'est la salsa verde, puis c'est fait avec des tomatillos, puis des fines herbes, puis c'est tellement bon, j'étais comme j'en veux encore. Fait que c'est sûr que j'en refais ici. Et aussi autre accomplissement dont je suis très fière, c'est que le tome 8 de la série What the Fuck, donc de ma série avec ma mère, est sorti. Donc c'est le tome 8, Léa finit son secondaire, et ça s'appelle Entrer dans la danse, et je trouve la couverture absolument géniale. Et la vie, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que les choses concordent tout le temps. Par exemple, ici, Léa finit son secondaire. Moi, je finis mon université. J'enseignais à des secondaires 5 et Léa était en secondaire 5. Donc mes élèves et Léa avaient ont un bal de finissant. Puis ici, justement, Léa, elle se demande dans la vie qu'est-ce qu'elle va faire, puis elle veut entrer dans la danse. Et moi aussi, je veux entrer dans la danse. Fait que ça, ouais. Et donc, vu qu'il est sorti, on est allé au Salon du Livre de Québec, puis c'était vraiment le fun. J'aime vraiment beaucoup les salons du livre pour rencontrer les lectrices, puis c'est toujours le fun. Puis il y en a une qui avait apporté les 8. J'étais comme wow, c'était fou. Là. Donc je suis vraiment très fière, puis je trouve que il est vraiment beau. Puis je suis vraiment fière de ce qu'on a fait avec le 8e. Je suis vraiment très satisfaite. Maintenant, pour poursuivre dans l'idée du papier, moi je suis une fan de ceci. Et ça, c'est mon bullet journal. Donc, c'est comme... Le bullet journal, c'est un mix d'un calendrier, d'une to-do list, ça c'est ma vie, les to-do list, un agenda, un journal intime et un truc pour dessiner, faire de l'art, ainsi de suite. Moi, j'ai découvert ça l'an dernier. L'an dernier, j'avais un carnet noir, mais là, à Noël, j'ai reçu celui-ci et ça va, il est vraiment parfait. C'est le Leuchtturm, c'est en allemand, là, je suis pas mon allemand est très rudimentaire, mais c'est comme les cahiers les plus populaires pour faire du bullet journal, du genre, je peux faire de la calligraphie, hein? Ça j'aime beaucoup cette page-là, avec un calendrier. J'ai aussi, par exemple, mes objectifs du mois, par exemple, mon menu de chaque semaine et
les entrées de chaque jour, par exemple. Donc, j'ai des listes chaque jour. Et j'en ai aussi profité, vu qu'on était au Mexique, pour écrire. Donc, j'ai vraiment apprécié. Là, ce mois-ci, j'ai comme un thème mauve avec la lavande. Donc, là, j'ai mes objectifs, mes dépenses, j'ai YouTube. J'ai dessiné un petit pot maçon, parce que j'aime bien les pots maçons. Et voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup tant écrire pour écrire comme des histoires, mais aussi pour écrire la calligraphie en tant que telle. C'est un petit peu comme mon moment de méditation. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut toujours innover, on peut toujours recréer notre semaine, l'organisation en tant que telle. On peut faire des dessins, on peut faire pas de dessins, on peut avoir plein de couleurs, zéro couleur, des collants, du washi tape, vraiment n'importe quoi. Et voilà, puis j'aime ça m'inspirer de comptes Instagram, de vidéos sur YouTube, sur Pinterest. Vraiment, il y a plein de personnes qui utilisent ce système-là. Et ça va vraiment, vraiment bien. Donc, je voulais vous partager ça. Et autre truc papier, moi j'aime beaucoup avoir un calendrier papier. Donc avoir ça sur mon cell, là, je déteste ça. Mais là, sur Etsy, en fait sur Instagram, je suis plusieurs illustratrices, dont Bac, qui a fait un calendrier qui s'appelle le Cat Ladies. Donc pour moi c'était absolument parfait. C'est un calendrier de chat. Donc c'est vraiment, chaque page il y a des chats. Donc ici il y a une petite dame avec son chaton mignon. Et ainsi de suite. Et je trouve que les dessins sont vraiment, vraiment beaux. Du genre, la Saint-Valentin, je le trouvais tellement cute, là, avec la petite mère, avec son petit boa, pis ça... C'est juste trop cute. Pis son chat, il a un nœud papillon, comme on, là, c'est trop mignon. Fait que c'est ça. Puis là, pour avril, c'est ça. Mai, on est en mai, je comprends rien. Mais ça, donc, j'aime vraiment ça de l'accrocher sur mon mur, puis voir où on est rendu. Puis en plus, je savais pas ça, mais ça dit que 1 $ de chaque calendrier sera remis à l'association Adoption Chats Sans-Abri. Donc j'ai aidé les petits chats en plus. Récemment, je suis allée magasiner et j'ai découvert ces robes-là. Donc c'est de la marque Jules ou en tout cas c'est américain. Mais c'est une compagnie qui fait vraiment des vêtements dans le style marin. Et je trouve que c'est absolument... Elles sont tellement belles. J'ai acheté 2 robes. Il y en a une que j'ai mise sur Instagram, puis aussi celle-là. Et je trouve qu'elles sont tellement confortables, elles sont vraiment belles, sont juste assez longues. Puis je vais en chercher justement des comme ça, des robes comme chandail un petit peu, qui seraient pas trop courtes parce que moi je suis grande, donc j'ai des grandes jambes. Fait que des fois les robes c'est comme très court. Donc là elles ont une longueur raisonnable, donc je suis très satisfaite de mes achats. En fait, la semaine passée, je suis allée faire un cours de yoga, yin et massage. Et c'était une expérience absolument merveilleuse. Le concept est le suivant. Donc, c'est un atelier, c'est en vue de 2 heures, où on fait des pauses qu'on tient très longtemps. Donc, c'est presque 5 minutes qu'on tient par pause de yoga. Donc, ça peut être un étirement de la cuisse, du dos, par exemple. Et en même temps, il y a des massothérapeutes qui sont assignés à un groupe de personnes et qui les massent. La personne qui a eu cette idée-là, c'est un génie. C'était tellement le fun, justement, on dirait que t'es en flexion avant, assis. Puis là, quelqu'un vient de masser le dos, les épaules, la nuque, le crâne. Oh, c'était magique, vraiment, là. Je suis sortie de là tellement relaxée, j'en revenais pas. J'étais un petit peu en transe, là, ou vraiment en état second de comme... Oh, c'est tellement bien, là, c'était génial. Donc c'est sûr que je me réinscris à ce genre d'activité-là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine, je vous le conseille vivement. Et maintenant pour 3 aliments que j'adore manger ces temps-ci. Premièrement, chez Costco, ils ont du melon d'eau, donc depuis un bon bout de temps, et j'en achète. Et j'aime tellement le melon d'eau, ça n'a aucun sens. J'aime tellement ça. Sérieusement, je pourrais facilement manger comme un melon d'eau par jour. Comme, si je me retiens pas, là, si je me contrôle pas. Je pense que c'est vraiment mon fruit préféré. J'adore aussi le kale. J'aimais ça avant, mais ces temps-ci, je sais pas, mais j'ai comme envie d'en manger. C'est sûrement à cause d'une chaîne YouTube que j'écoute ces temps-ci. C'est une chaîne de vlog. En tout cas, c'est Ellen Fisher qui est vegan et elle vit à Hawaï, puis là elle montre ce qu'elle mange chaque jour, ou en tout cas elle montre ce qu'elle fait de ses journées. Puis je trouve qu'elle est comme vraiment inspirante, elle est super positive, elle a l'air tellement gentille. Elle m'a comme inspirée à manger plus de fruits puis de légumes surtout, en mangeant des salades, des grosses salades. Donc là, je me fais une petite salade kale avec des fraises, des mangues, du jus de lime, comme je vous ai montré en fait sur ma chaîne l'été passé. Et j'adore ça, j'aime tellement ça, donc j'achète du kale toutes les semaines. Je me fais des petites salades, là, puis à l'école, on se moquait de moi, puis c'était comme, ah, c'est full grano, manger du kale, là, puis c'est comme,
Tu sais, ça te décape la bouche, mais non, quand tu le prépares bien, c'est vraiment bon et moi je le recommande à tous. En mars, j'ai découvert un sirop d'érable de la sucrerie DL, donc c'est celui-là. En fait, c'est lui que j'ai utilisé dans toutes mes vidéos sur l'érable. Et c'est un sirop qui vient du lac Etchemin dans le coin de Québec. Mais ce sirop-là, c'est vraiment un goût très fin qui est excellent, qui est vraiment supérieur à beaucoup de sirops qui se vendent, même chez Costco ou même à l'épicerie. C'est une sucrerie familiale que j'aime beaucoup, puis j'ai vraiment aimé collaborer avec eux pour faire des vidéos, mais en tant que tel, les gens sont vraiment super sympathiques et les produits sont vraiment bons. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Finalement, dernier mets que j'adore ce temps-ci, c'est une soupe aux asperges. Moi, la soupe aux asperges me ramène vraiment en enfance parce que ma mère faisait souvent ça justement au printemps parce que les asperges, ben, c'est un légume de printemps. Et là, je vais pouvoir commencer de plus en plus à les faire griller et après à les faire en soupe, ce qui ajoute vraiment quelque chose. Mais durant l'hiver, j'utilisais surtout des asperges en conserve, ce qui est c'est moins bon, mais c'est quand même, moi j'aime quand même ça. Là. Mais je trouve que la soupe aux asperges, c'est tellement bon, là. Puis c'est super facile à faire. Je vais faire une vidéo, c'est pas mal sûr, mais c'est juste bon. C'est juste comme très simple, très bon, très réconfortant aussi. Puis ça me rendait heureuse. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Bye les filles!